Coucou et bienvenue sur le Murmure des étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour cette review. Je vais vous présenter un coffret qui est incroyable, c'est le pendule au quotidien. Alors, dans ce coffret, on va retrouver un pendule, 46 planches illustrées et un livre de 208 pages. Donc moi, ça fait des années que je fais le pendule. Donc j'ai le mien, il est tout vieux, il est tout pas beau. Mais je l'adore parce que vous verrez, on a une connexion très intime avec son pendule. Et c'est important de trouver celui qui résonne avec nous en fait. Donc ici, je vais aussi vous présenter, faire une petite aparté. Parce que moi, pendant des années, j'ai utilisé en fait mes propres planches. Donc je vais vous montrer, c'est très facile de faire ses propres planches. Vous voyez, ici, je prenais juste une feuille A4 et en fait, je faisais mon demi-cercle et je mettais toutes mes catégories que je voulais dedans. Donc vous voyez, ça se présentait comme ceci. Mais là, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus fun pour mes clients surtout, parce que vous verrez, les planches, elles sont très jolies, elles sont super sympas. Elles sont un petit peu plus petites aussi, donc ça peut être pratique si on n'a pas forcément trop de place. Au niveau des thèmes qui sont abordés là-dedans, je les ai tous retrouvés, sauf 2 ou 3 thèmes que j'utilise, entre autres la flamme sacrée. J'utilise aussi les inversions psychologiques qui ne sont pas là-dedans. Donc voilà, mais ça c'est vraiment un petit détail parce qu'il est vraiment très complet. Alors, déjà, je vais vous le présenter. Donc, c'est Julie Caillebotte qui l'a fait. C'est aux éditions Très Daniel, le courrier du livre. Il est au prix de 32 €. Et on vous dit, le pendule est un merveilleux outil pour se connecter au monde de l'invisible et aux énergies qui nous entourent. Il nous permet d'explorer nos émotions, de développer notre intuition et de sonder notre avenir en nous livrant des messages et des réponses claires à toutes nos questions. Donc, je vais vous montrer d'abord le livret. Enfin le livre plutôt. Voici le livre. Alors ce qui est super, c'est qu'il est tout en couleur. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau à feuilleter. Pour vous, si vous êtes débutant, c'est génial parce qu'il va vraiment vous proposer les bases de A à Z. Pour ceux qui ont déjà fait, qui font déjà du pendule, il y a toute une partie que peut-être vous lirez comme ça pour refaire une mise au point. Mais vous allez voir, en fait c'est au niveau des planches. Les planches sont incroyables parce que pour chaque thème, vous avez une explication. On ira voir un petit peu là, je vous dirai, voilà. Ensuite, pour les débutants, on vous explique vraiment comment faire, comment tenir un pendule. On vous explique aussi l'histoire de la radiesthésie, ça c'est vraiment important. On vous parle de la baguette. Moi personnellement, j'ai fait la baguette. Je préfère beaucoup plus mon pendule, mais ça c'est vraiment les outils, voilà, c'est très personnel. Alors, choisir son pendule, une rencontre intime. Donc ça, c'est super, c'est ce que je vous disais au début. C'est qu'une fois qu'on a son pendule et qu'on est vraiment lié avec lui, on n'a pas du tout envie de changer, même si on peut en utiliser d'autres, hein, il n'y a pas de problème. Vous verrez aussi que si on n'a pas de pendule sous la main, on peut utiliser par exemple son collier. Si vous avez un collier avec une médaille et tout, vous pouvez très bien vous en servir comme pendule. Et vous pouvez aussi faire vous-même vos pendules. Alors, ici, on a différents pendules. Donc, on a en métal, en spirale. On a les pendules chakra. On a aussi des pendules qui sont en pierre. Donc, vous voyez, là, je vous en ai présenté. Donc, ils font partie de ma boutique. Vous pouvez les retrouver sur lemurmuredesétoiles.com. Donc, ici, vous avez la spirale. Celui-ci, c'est un de mes préférés. Parce qu'il est très lourd et des fois c'est plus facile de les faire tourner quand c'est lourd. Donc voilà, donc celui-ci moi je l'adore. Après vous avez des pendules qui sont personnalisées. Donc là c'est en quartz rose et vous avez celui-ci qui est en améthyste. Alors, hop, donc on passe un petit peu. Donc fabriquer son pendule, ça c'est super aussi. Si vous adorez créer, vous allez voir, vous allez avoir une connexion incroyable avec votre pendule. Donc recharger un pendule, voilà, commencer la pratique, tenir son pendule. Donc pour les débutants, c'est super bien fait. Le code, fixer la convention mentale, ça c'est très important. Quand vous acquérez un pendule, vous avez besoin de savoir comment il fait le oui, comment il fait le non, comment il fait le peut-être. Et ça, on vous le dit. Alors, comment poser la question? Attention particulière pour penduler. Vous voyez, c'est vraiment complet. Alors, hop. Petite boîte à outils. Et là, ce que j'adore dans ce livre, c'est que ça va vraiment au-delà du pendule. Parce qu'ici, on va vous donner des méditations d'ancrage, par exemple. On va vous donner des exercices respiratoires, invocations, prières, mantras. Vous voyez, ça va vraiment au-delà du pendule. C'est très complet. Quelques exercices pour créer du contact.
Donc on vous propose d'avoir un cahier et de vous entraîner quotidiennement, ça c'est très important, surtout au début. Voilà, donc vous avez plein d'exercices. Pendulé sans pendule, chiche. Hop. Et vous voyez toujours les petits dessins, les petites aquarelles qui sont super sympas. Alors les planches, on vous dit qu'il y a une quarantaine de planches. Alors comment utiliser les planches? Face à une question, plusieurs réponses sont parfois possibles. Hop. Liste des planches. Donc vous voyez, ça concerne les classiques, le développement personnel, le bien-être et la géobiologie. Il y a les animaux aussi. Donc s'entraîner avec le pendule. Demande d'autorisation, alors ça c'est super important. Pourcentage de faisabilité, taux de vitalité. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est... Alors on a alphabet runique. Vous voyez, ici on a les runes. Donc vous avez une petite synthèse pour chaque rune. Et ça c'est incroyable. Je trouve ça vraiment super. Donc si vous êtes comme moi, vous aimez en fait découvrir de nouvelles choses ou avoir un outil qui est un peu multipasse, là vous avez plein de possibilités incroyables. On a les signes du zodiaque. Donc pareil, par exemple le taureau, on a signe de terre gouverné par Vénus. Qualité, patient, endurant, fiable, aime la sécurité et la stabilité, les défauts et les pierres aussi. Donc pierre, émeraude, aigle marine, malachite. Influence planétaire, donc ça c'est super. Moi en astrologie, je suis pas terrible, donc c'est trop bien parce que ça va m'apprendre plein de choses sur les planètes. Petit défi pour se transformer. Hop, je vais aller un petit peu plus loin parce que je voudrais vous montrer la lithothérapie. On a les mémoires akashiques aussi. Je trouve ça super sympa d'avoir mis une planche comme ça. Chromothérapie. Donc, vous voyez, on a les couleurs. Ça nous explique en fait toutes les couleurs arc-en-ciel. Et là, on a posologie, bac et lithothérapie. Vous verrez la planche. Mais du coup, on a les posologies. Donc ça, c'est super. On a combien de pierres il nous faut, combien de fleurs de bac il nous faut, où on les pose, où on les met. Ah, vous voyez, les fleurs de bac, on a une synthèse. Par exemple, Vine, lorsque l'on a tendance à imposer sa façon de faire ou sa vision des choses, aide à l'ouverture d'esprit et à l'échange. Donc c'est génial. Et la lithothérapie, donc là on a 2 planches, donc évidemment il n'y a pas toutes les pierres, mais avec 2 planches on peut déjà faire, surtout si vous travaillez avec les chakras. Parce que si vous travaillez avec les chakras, il vous suffit d'avoir la couleur et vous pouvez avoir un panel de pierres. Donc, hop, vous voyez, une petite synthèse. Par exemple, on a l'améthyste. Aide à la méditation, soulage les migraines, apporte calme et paix intérieure, stimule l'organisme et les défenses immunitaires, protège des agressions extérieures, accompagne et protège. Voilà. Étude des chakras, super important. Quelle médecine alternative serait bonne pour moi aujourd'hui? Enfin voilà, du coup je vais toutes vous les montrer. Mais ce livre est super, franchement j'adore. Et vous avez aussi une planche neutre. Allez, hop. Alors je vais vous montrer avant le pendule. Donc vous voyez, vous avez un petit pendule qui arrive avec un mini pochon. C'est trop mimi. Hop. Et voilà le pendule. Hop. Après, ce que vous pouvez faire, c'est changer la chaîne, changer la petite boule ici. Vous pouvez mettre une petite breloque. Il y a plein de choses à faire avec votre pendule. Allez, je vous montre les planches. Alors, le dos, on a un panel de couleurs aussi. Donc, ce qui peut être sympa, c'est de tirer une carte, par exemple. Même si elles sont grandes, hein, vous tirez une carte et vous voyez ce que ça donne. Par exemple, vous pouvez demander quelle planche me convient aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux penduler? Quelle est la réponse pour moi aujourd'hui? Donc ça peut être intéressant. Allez, on y va. Alors, du coup, on a s'entraîner avec le pendule. Donc, vous voyez, là, il y a des exercices. Il y a un petit dessin fait à l'aquarelle. Et on a aussi un message du jour qui est très important. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment très complet. Au niveau de la qualité, écoutez, c'est pas mal, hein, c'est plastifié et tout. C'est pas mal. Alors, hop, on va faire comme ça. Donc, demande d'autorisation à faire en premier. Essentiel.
que vous le fassiez pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Oui, non, peut-être. Calcul du taux vibratoire. Alors là, c'est génial parce qu'on a 3 niveaux. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Pourcentage de faisabilité, taux de vitalité. Datation, jour et mois. Quel temps fera-t-il? Bon, ça, c'est pour vous amuser. Ça marche très très bien d'ailleurs. Alphabet latin. Alphabet runique. Signe du zodiaque. Je vais vous lire la petite phrase. J'accueille l'intégrité de mon être dans les profondeurs de mon âme. Se révèle alors à moi le champ de tous les possibles. Influence planétaire. Petit défi pour se transformer. Donc pour les défis, par exemple, on a ose prendre la parole en public, retire le masque, sois vrai. Tourne la page, saisis les opportunités. Ton choix t'appartient, c'est le moment de te libérer. Aime-toi et crée ton message. Phrase positive à réciter au quotidien. Donc là, on a des mantras. Quel genre de relation amoureuse? Quel domaine professionnel? On a même les régimes ici, indépendants, régime général, autres régimes. Quelle mission de vie? De quel manque vient la souffrance? Votre enfant, parents, amis, conjoint. Le yin et le yang. Dans quel domaine trouver du réconfort? Les blocages émotionnels. À quelle mauvaise habitude faut-il prêter attention? Les capacités psychiques et médiumniques. Datation et situation des mémoires akashiques. Très intéressant si vous travaillez entre autres sur les vies antérieures. Identité et cause du décès de la mémoire akashique. Chromothérapie avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Posologie, bac, lithothérapie. Donc ici, on va demander si on est sur la planche 1 ou la planche 2. Ici, on demande à quel endroit on va poser la pierre. Et là, on demande combien de remèdes ou de pierres on a besoin. Les fleurs de bac, planche 1. Planche 2. Lithothérapie, planche 1. Planche 2. Étude des chakras. Quelle médecine alternative serait bonne pour moi aujourd'hui? Quel type d'ancrage aujourd'hui? Et là, on a les chakras pour les animaux. Donc, on a le chat, on a le chien. Où mon animal a-t-il mal? Différents lieux de l'habitat. Phénomènes géobiologiques. Donc on a ancien cimetière, ancienne fosse, cheminée positive, cheminée négative, concentration de minerais, croisement Curie, croisement Hartmann, déséquilibre architectural. Cause nocive et paranormale de votre habitat, super utile. Outils d'harmonisation et de purification de l'habitat. Et voilà notre petit chat ange. Quel archange invoqué? Quelle présence invisible se présente? Alors ici, ça peut être un peu compliqué pour les débutants parce que faut pas se louper de cases, elles sont petites. Donc voilà, ça peut être un peu délicat. Mais bon, commencez plutôt par des grandes, comme ça vous aurez une réponse claire et nette. Carte de France, planisphère, animaux totems. Pareil, hein, c'est petit et c'est très très grand, donc commencez peut-être par des plus grands, des plus larges, avant de vous entraîner là-dessus. Et on a planche neutre. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!